Message de Dieu à tous les couples mariés et fiances. Shalom. Peuple de Dieu, en ces temps de la fin, le diable ne cesse de multiplier ses ruses pour détruire les vies humaines et rendre les hommes abominables aux yeux de Dieu afin de les conduire sans détour dans les temps de feu. Ces différentes ruses lui ont permis de se glisser au sein de la cellule familiale et de façon plus subtile dans l'intimité conjugale. Peuple de Dieu, que nul ne vous abuse, le Seigneur Jésus-Christ a les yeux fixés sur tout ce que font ses enfants en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, l'on assiste à des dépravations de toutes sortes au sein des couples chrétiens en ce qui concerne l'intimité conjugale. Nul besoin de rappeler que toute pratique sexuelle hors mariage est un péché abominable aux yeux de Dieu. Impudicité, fornication, concubinage, c'est pourquoi il est fait mention de couples chrétiens. L'on en vient à se poser plusieurs questions parmi lesquelles: comment doit se comporter un couple dans le lit conjugal? Est-il permis aux conjoints de pratiquer toutes sortes de pratiques sexuelles dans leur intimité? Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce et son amour pour son peuple, passe par divers voies et moyens afin de mettre son peuple en garde et de sauver les âmes des ruses et des malices de l'ennemi. Afin d'avoir des réponses à ces différentes questions, voici une série de 4 témoignages tirés des Editions brochures Réveille-toi que le Seigneur Jésus-Christ a mis à la disposition de son peuple. Que le sage écoute et tire instruction de ces choses. La parole de Dieu déclare. Jean 8h17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Deutéronome 19h15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Premier message. Nous allons commencer avec ce message que Dieu a adressé à sa servante Claire dans une révélation. Jésus parle. Moi, Jésus, je voudrais que tu saches que les accouplements animaux, les rapports sexuels à style animal, les abominations sexuelles, le travestissement au cours des rapports sexuels, c'est-à-dire être femme et homme en même temps, lorsque la femme se dit de monter sur l'homme au cours du rapport sexuel, les chirurgies esthétiques pour se rendre plus belle, le planning familial, le changement de sexe, la sodomie, c'est la pénétration par l'anus, les seins siliconés. L'utilisation de certaines potions ou médicaments liquides qui font pousser en grand nombre les poils au niveau du sexe afin de plaire à son mari, l'utilisation des Viagra et Manpower ou Woman Power pour stimuler la sensualité, vouloir maigrir ou grossir pour plaire à son partenaire ou mari, l'utilisation des plumes ou d'autres ustensiles dans l'anus de son partenaire, des boucles dans les clitoris pour stimuler son conjoint, l'adoption des positions dites animales, etc., sucer ou lécher le sexe de son partenaire. La conception des enfants dans les bouteilles médicales, c'est-à-dire le fait de prendre l'ovule et le spermatozoïde pour les accoupler dans une bouteille afin d'avoir un enfant, faire la chirurgie de son sexe pour plaire à son conjoint, les bains solaires pour se bronzer, se rendre brun sont en abomination devant le Père. Voici ce chant nouveau que tu dois chanter à toutes les femmes, Claire. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 3h17 il est dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je voudrais que tu ouvres les yeux aux femmes vertueuses pour qu'elles mènent une vie de sainteté tous les jours de leur vie. Luc 1/71. Si une femme se réclame du nom de femme vertueuse mais pratique encore des choses abominables, à savoir, sucer le pénis de son mari lors des rapports sexuels ou pendant les jours de sa menstruation, elle permet à son mari d'avoir le rapport sexuel avec elle, qu'elle sache que ce sont des abominations qu'elle sera en train de commettre devant le Père Céleste. Ézéchiel 18/6, Lévitique 18h19, Lévitique 20h18. Que toutes les femmes qui, lors du rapport sexuel avec leur mari, montent au-dessus pour qu'elles soient satisfaites à ce moment, sachent que c'est une ignominie devant Dieu. Cela veut dire que ces femmes prennent l'autorité de leur mari et le surcroît. Donc elles possèdent à la fois le sexe féminin et le sexe masculin, car c'est le sexe masculin qui est censé être au-dessus pour pénétrer en descendant afin de bien verser le sperme. Le sexe masculin donne et le sexe féminin reçoit. La nature nous enseigne que celui qui donne doit être toujours au-dessus de celui qui reçoit. N'est-ce pas une réflexion simple mais très persuasive? Une femme qui pratique ces choses ne peut aller au ciel. Souviens-toi de Lévitique chapitre 18 verset 22.
Si une femme monte sur l'homme pendant le rapport sexuel, cela veut dire que devant moi Jésus elle pratique du lesbianisme. L'homme devient femme en se mettant sous sa femme lors de l'accouplement. Des pareilles femmes ne peuvent prétendre aller au ciel. Tout enseignement qui dit qu'en faisant ainsi s'accoupler dans le sens contraire, femme au-dessus de l'homme, on est en train de s'enivrer d'amour selon Proverbes chapitre 5 verset 19 est faux. Ce n'est pas par ceux qui donnent ces enseignements qu'elles vont aller au ciel mais c'est par moi, Jésus Jean 14/6. L'homme qui dit qu'il s'enivre d'amour avec sa femme en la laissant prendre le dessus, et la femme qui dit qu'elle s'enivre d'amour en montant sur son mari, tous deux sont dépourvus de sang. Proverbe 15h21. En conséquence, tous iront en enfer. Ma fille Claire, ouvre les yeux à ces femmes. Regardez vous-même les animaux, que lequel de ces animaux mâles lors de l'accouplement laisse la femelle monter au-dessus. Or, ce sont des animaux, on les appelle des animaux, à combien plus forte raison l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Si les êtres appelés animaux ne commettent pas de telles abominations, à combien plus forte raison l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Comment ceux qui pratiquent des choses abominables que les animaux même qui n'ont pas même de l'intelligence, mais juste de l'instinct ne font peuvent prétendre aller au ciel. Voyons Apocalypse 21/8. S'enivrer d'amour c'est tout le moment de l'accouplement où l'homme se place sur sa femme jusqu'à l'orgasme de tous les deux. L'orgasme c'est le point culminant du plaisir sexuel, chez l'homme ça se manifeste par l'éjaculation et ce temps est tout à fait particulier. Tout change en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle s'enivrer d'amour. Ce n'est pas ce que les pornographes font qu'on doit faire devant moi, Jésus. Prenons un exemple à partir des cochons. Depuis quand le cochon femelle monte sur le cochon mâle? Jamais la femelle n'est montée sur le mâle. Le cochon femelle que les hommes prennent comme un animal très moins intelligent qu'on lave avec du savon et qui, par après se vautre encore dans la boue de Pierre 2h22 n'est jamais monté sur le mâle pendant leurs accouplements. Jugez-en vous-même, ceux ou celles qui veulent aller au ciel font ce que les animaux ne font pas. Moi Jésus, je vous le dis, les cochons sont encore meilleurs que les hommes et les femmes chrétiens qui s'accouplent à l'envers devant Dieu. Je demande encore une fois à Claire d'ouvrir les yeux aux femmes vertueuses sur la pratique du planning familial. Les femmes qui prennent des contraceptifs ou utilisent des condoms au cours des rapports sexuels afin d'espacer l'accouchement ou même d'arrêter de donner assez d'enfants, les femmes qui font le planning par diverses manières s'exposent à un danger alors que dans Ésaïe chapitre 66 verset 9 moi, je montre que je n'ai pas fermé le sein maternel pour empêcher d'enfanter. Et, le danger c'est le fait de finir sa course en enfer. Claire, ouvre-leur les yeux sur ce que j'ai dit à Abraham. Je lui disais que ses enfants seraient comme les grains de sable ou des étoiles dans les cieux qu'on ne peut compter. Souvenez-vous de ce que j'ai dit à Adam, multipliez-vous sur la terre, souvenez-vous des oiseaux des cieux qui ne travaillent, qui les nourrit. N'est-ce pas moi Jésus? Combien à plus forte raison vous les hommes. Et les femmes ne veulent plus donner des enfants et commettent de tels péchés. Ne vous ai-je pas dit dans Matthieu chapitre 6 versets 25 à 28 que personne sur cette terre ne dise, si j'ai assez d'enfants, comment ferai-je pour les supporter? C'est moi l'Éternel qui vous prendra en charge. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Que ceux ou celles qui utilisent les condoms afin d'avoir soit un ou deux enfants, sachent qu'elles mourront comme Onan. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Genèse 38/9-10 Que les femmes vertueuses sachent que lorsqu'une fille naît, elle n'est pas accompagnée de fémidon préservatif féminin qui le protégera contre les maladies. Et le garçon lors de sa naissance, ne vient pas dans ce monde avec du condom pour se protéger contre une maladie quelconque. N'avez-vous pas lu dans la Bible, surtout dans Deutéronome chapitre 28 versets 58 à 61 que c'est à des enfants des rebelles que je suis en train de châtier par ces maladies? Claire, ouvre les yeux aux femmes vertueuses. Est-ce qu'Abraham a une fois utilisé du condom? Est-ce que David a-t-il une fois utilisé du condom? Qui de ces hommes de Dieu dans la Bible, Isaac ou Joseph, Noé, qui sont aujourd'hui dans le royaume du Père Céleste, avaient utilisé ce condom?
Donc c'est clair que ceux qui utilisent ces condoms et fémidoms préservatifs féminins n'iront pas au ciel. Car le Dieu d'hier est le même aujourd'hui. Il ne permettra jamais que ceux qui utilisent ces produits contraceptifs ou condoms puissent aller auprès de lui. À travers Onan, Satan a amené du condom dans le monde. À partir d'Onan, Satan a amené de l'adultère, de la fornication. Les femmes peuvent se prostituer n'importe comment. Les condoms et fémidons sont distribués aux élèves à l'école. On peut s'accoupler mais ne pas avoir d'enfants. C'est le système qu'Onan a institué que Satan pratique aujourd'hui dans ce monde. Et si Onan est mort à la suite de cette pratique méchante, tous ceux qui la font seront aussi tués comme Onan et jetés dans l'enfer. Des gens avec leur sagesse humaine disent et même enseignent en disant à supposer que la femme a des plaies dans son vagin. Comment se protéger contre cette maladie en dehors de l'utilisation du condom? Est-ce qu'en vérité le condom protège à 100% contre toute infection? La Bible déclare dans Proverbe 30/6 et dans Apocalypse 22, 8-19 Claire avertit les femmes afin qu'elles ne deviennent pas comme la femme de l'eau, surtout celles qui regardent encore en arrière. Je viendrai comme un voleur. Personne ne saura quand je viendrai. Même moi je ne le sais, ni les anges sauf mon Père dans le ciel. En ce temps, je veux que tous les chrétiens soient prudents et éveillés. Je le répète encore, je n'ai pas créé l'enfer comme étant de feu pour l'homme mais je l'ai créé pour Satan et ses anges, les démons Matthieu 25/41. Deuxième message. C'est un extrait tiré dans le témoignage du frère Gabriel dont le Seigneur avait fait visiter l'enfer et le ciel par sa grâce. Il témoigne de ce qu'il avait vu en enfer. En enfer, j'ai vu les femmes qui taillent la pipe ou sucent le pénis de leur mari, fellation qui monte sur leur mari pendant le rapport sexuel, les hommes qui lèchent le vagin de leur femme cunilingus, qui pratiquent la sodomie avec elles et introduisent leurs doigts dans leurs parties intimes vagin, les femmes qui couchent avec les animaux, qui s'achètent les godemichés ou les pénis fabriqués pour se satisfaire ainsi que les hommes qui s'achètent les vagins fabriqués pour se satisfaire. Les pédérastes et les lesbiennes, ceux qui regardent la pornographie et tous les vendeurs d'aphrodisiaques et des préservatifs en proie au tourment dans le gouffre. Genèse 19h13 J'ai vu des fiancés qui couchent ensemble avant le mariage. Troisième message. C'est un extrait du témoignage sur l'enfer de la sœur Adélaïde de Bolivie. Le Seigneur avait laissé qu'elle fût tourmentée par les démons pour un but. Elle témoigne, un autre démon qui avait une très grande bouche vint vers moi, il monta sur moi. J'essayais de le pousser mais je ne pouvais pas. Ce démon mit sa bouche dans la mienne tire-langue et je sentis sa salive remplir ma bouche. Je criais, Seigneur pourquoi tu permets ça et le Seigneur Jésus dit, c'est nécessaire que tu parles aux gens sur terre au sujet de la réalité de l'enfer et pour qu'ils comprennent. Le but. Je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens à l'église qui commettent toutes sortes d'actes d'immoralité avec leur bouche. Je suis un Dieu saint. Dis-leur que la bouche doit servir à me glorifier et non à l'immoralité. Je dis, Seigneur, enlève ce démon de mon corps car il suçait tout mon corps, sa salive était très noire sur tout mon corps, c'était terrible. Commentaire, elle fut tourmentée par ces démons en enfer à cause de certains actes immoraux qu'elle commettait avec sa bouche. Ce qu'on appelle tire-langue ou embrassement est aussi une abomination aux yeux de l'Éternel de la même famille que la fellation, car Dieu a créé la bouche et la langue pour parler et pour manger, mais pas pour s'embrasser en léchant la langue et la salive d'une autre personne afin de se procurer les plaisirs sexuels. La nature et même l'anatomie nous enseignent clairement que la bouche et la langue n'ont jamais été des organes pour la jouissance sexuelle. Cette pratique est contre nature. Jude 1/7 c'est aussi une luxure. La luxure c'est toute recherche des plaisirs sexuels déréglés et dépourvus de retenue, Romains 13h13. Quatrième message. Un extrait du témoignage de la sœur Victoire Adjakpa. Elle témoigne. En enfer, j'ai vu beaucoup de couples mariés dans le feu de l'enfer parce qu'ils faisaient l'acte sexuel en position inverse, c'est-à-dire la femme montait l'homme pendant le rapport sexuel, Lévitique 18h22, Jude 1/7 vice contre nature. En effet, tout homme qui permet à sa femme de le monter pendant l'acte sexuel, n'est plus la tête spirituellement car il vend son autorité à sa femme, 1 Corinthiens 11/3.
Les démons tourmentent les hommes qui lèchent le vagin des femmes ainsi que les femmes qui sucent les pénis des hommes. Jude 1/7, Romains 1h26 à 27. Jésus m'a dit que les célibataires qui font eux-mêmes le choix de leur conjoint et qui pourtant lui réclament des partenaires pris en vain. Il ne leur répondra pas parce qu'ils ont déjà fait leur propre choix dès le départ. Genèse 24 1 à 14, Proverbe 19h14. Fin. Épilogue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention car les ruses du diable sont là, et continuent à se multiplier. Soyons dans la parole de Dieu, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde est tellement pourri. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12/2. Tout ce que le Seigneur vient d'évoquer par ses témoignages n'est que la pensée de l'Évangile. Concernant les positions sexuelles, une seule a été créée par le Seigneur lui-même et approuvée aussi par la nature. En fait, c'est la position où l'homme est couché sur la femme face à face. Les scientifiques l'appellent position missionnaire car ils avaient compris que c'était souvent les missionnaires, les chrétiens qui la pratiquaient. En dehors de cette position, tout est diabolique. Soyons simples et réglés. Même la nature nous enseigne que c'est l'homme qui doit être sur la femme lors du rapport sexuel. Tous les mammifères vivant sur la surface de la Terre, lors de l'accouplement, le mâle monte sur la femelle. C'est logique que l'homme soit au-dessus de la femme lors du rapport sexuel, car c'est lui l'homme qui donne sa semence dans le corps de la femme. Dans le premier témoignage, Jésus a démontré toute méthode du planning familial est une abomination. Même la méthode que la plupart des chrétiens croient être passable, à savoir méthode du calendrier, cette méthode contredit ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7/5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nous voyons que la méthode du calendrier fait que les chrétiens, par crainte de concevoir, se privent les uns des autres pour d'autres raisons que celles que nous montre la Bible, et nous croyons que cette méthode fait tomber beaucoup d'hommes mariés dans l'adultère à cause de leur incontinence. La bouche que le Seigneur nous a donnée a le rôle de parler, manger et baiser, faire un câlin dans son sang propre. La bouche que le Seigneur nous a donnée n'a pas le rôle de sucer ou lécher le sexe, le sein, la salive, la langue de son partenaire dans le but de se procurer du plaisir. Tous ces dérèglements, toutes ces perversions font partie des péchés évoqués dans la Bible, à savoir la luxure, lisez Romains 13h13, et les vices contre nature, lisez Jude 1/7. La luxure par définition, c'est toute recherche des plaisirs sexuels déréglés et dépourvus de retenue. Le vice contre nature, c'est toute pratique sexuelle ou goût sexuel qui est contre nature. La plupart de ces pratiques positions pour s'accoupler, le fait de lécher le corps proviennent des films pornographiques et souillent la conscience pour s'installer radicalement dans l'homme. Notez bien, les préliminaires, c'est-à-dire les caresses, les jeux amoureux qui précèdent le rapport sexuel, selon la pensée de Dieu se font juste en se caressant, en se touchant sur des zones érogènes ou des parties du corps qui sont sexuellement excitables, en se faisant des bisous ou câlins pleins d'amour aux joues, aux lèvres. En faisant des jeux amoureux selon le Seigneur, Genèse 26/8 à 9, et en se disant des paroles d'amour, selon le Seigneur, pleines de tendresse, pleines de romantisme et de sensualité. Les préliminaires ne se font pas en commettant des pratiques abominables, telles que le fait de sucer le pénis, le fait de lécher le vagin de sa partenaire, le fait de sucer les seins, comme si on était un bébé, le fait de lécher la bouche de l'autre tout en avalant sa salive, tire-langue. Les gens qui font cet acte sont dignes d'être appelés « buveurs de salive ». Quelle déviation imaginez-vous tout cela, c'est de la bestialité. N'oublions pas que le mariage selon Dieu est fondé sur une sensualité réciproque et perpétuelle selon Proverbe 5h19. Pour maintenir cette sensualité perpétuelle, le couple doit implorer la grâce de Dieu, qui est le créateur du mariage. Genèse 2h18 par des prières humbles et continues. L'une des causes qui fait que les couples chrétiens imitent des pratiques mondaines et abominables, c'est le manque de cette sensualité. Pour vous qui êtes mariés et qui avez perdu cette sensualité ou qui n'en avez jamais eu dans le mariage, nous vous demandons d'invoquer Dieu par Jésus-Christ humblement et continuellement, car c'est lui seul qui est capable de la créer.
C'est cette sensualité qui fera que chaque fois vous soyez toujours attirés amoureusement l'un à l'autre, elle vous épargnera toutes ces pratiques pécheresses citées si haut, et aussi l'adultère. La solution est en Jésus-Christ par des prières, Philippiens 4/6. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, fiancés et ou non, nous vous conjurons par les compassions de Christ de chercher la volonté parfaite de Dieu dans le choix du conjoint comme Genèse 24/1-6 et Proverbe 19h14 nous montrent. Ne cherchez pas la vôtre Proverbe 14h12, Ésaïe 30/1, Éphésiens 5h17. C'est Dieu qui vous connaît mieux que vous-même. Il connaît la personne qu'il vous faut. L'homme est limité Ecclésiaste 3h11, mais Dieu voit tout. Le choix de Dieu vise la compatibilité sur tous les plans pour vivre en harmonie pour la vie éternelle au paradis, la compatibilité sur le plan comportement, sur le plan sanguin, sur le plan sexuel. Ainsi donc, soumettez vos désirs, vos passions au Saint-Esprit par Jésus-Christ, à la parole de Dieu pour ne pas aller en enfer, car les vices contre nature, la luxure Romains 13h13 et la dissolution Galates 5h19 sont aussi parmi les péchés qui excitent la colère de Dieu. Le salaire du péché c'est l'enfer. Ne croyez pas que le péché, c'est juste le fait de commettre des erreurs très graves selon les hommes, non. En effet, la définition du mot péché, selon la Bible dans un Jean 3/4 c'est la transgression de la loi. La loi pour nous chrétiens, c'est les commandements ou la loi de Christ selon Jean 14h21 et 1 Corinthiens 9h21. N'oublions pas que la Bible nous montre indirectement dans 1 Thessaloniciens 4/8 que Christ est dans les préceptes bibliques, nous vous conjurons par les compassions divines de ne pas le rejeter. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime par la puissance de l'œuvre de la croix, il est capable de restaurer les passions, les désirs qui sont dépravés par la convoitise, par la mondanité, par la pornographie. Invoquez-le humblement et continuellement, il agira. Pour en être délivré, il faut prendre premièrement la décision de se repentir, puis la décision de prier. Romains 6h23 nous dit, le salaire du péché c'est la mort. 1 Jean 3/4 dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La Bible, la parole de Dieu Jacques 2h10 dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Le fait de négliger un seul précepte du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible peut vous amener en enfer. L'enfer est réel, Luc 16h19-31, et le ciel l'est aussi Jean 14/1-3, Jésus-Christ vous aime, c'est pourquoi il vous parle pour vous délivrer de l'ignorance qui conduit à la mort éternelle dans le feu. Il est important de prier pour votre partenaire, afin d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Obéissez à Dieu et non aux hommes, nous vous en conjurons par les compassions de Dieu. Actes 5h29, ne soyez pas fils ou filles de la rébellion. Éphésiens 2/1-2 en ne voulant pas se soumettre à la parole de Dieu. Galates 6/7-8 nous dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage pour le salut éternel au paradis par la sanctification. Hébreux 12h14. Maranatha.